Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1237 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 13 septembre avec le futur troisième maillot de l'équipe de Liverpool qui a été dévoilé aujourd'hui. Donc Liverpool dévoile son nouveau troisième maillot, donc un maillot noir pour cette équipe de Liverpool, ce futur troisième maillot. Ensuite, pour continuer avec les champions d'Angleterre en titre, donc Jürgen Klopp aurait convaincu Wijnaldum de rester à Liverpool parce que le néerlandais hésitait de continuer avec Liverpool ou de rejoindre l'équipe du FC Barcelone parce que le coach du Barça, Koeman, a des vues sur Wijnaldum. Mais du coup, le joueur néerlandais a pris sa décision. Il aimerait continuer avec l'équipe de Liverpool et devrait même prolonger son contrat avec les Reds. Ensuite, on va parler de Lukaku qui pousse un coup de gueule sur le futur FIFA 21 et surtout sur sa note de 85 dans le futur jeu. Il a dit: soyons honnêtes, FIFA ne fait que bousiller les notes. Du coup, les joueurs se plaignent à propos du jeu et leur font un peu plus de pub. Je ne suis pas d'accord avec cette merde qui dit je sais ce que je fais. Donc voilà le coup de gueule de Lukaku sur sa note de 85 dans FIFA 21. Il avait la même note dans FIFA 20, cette note de 85. Pourtant, il a fait une grosse saison du côté de l'Inter, peut-être sa plus belle saison depuis qu'il est footballeur. Et eSport n'a même pas monté sa note. Ensuite, regardez le top 5 des joueurs les plus rapides du monde selon la Gazzetta italienne. Donc le joueur le plus rapide de la planète actuellement, c'est Alphonso Davids, plus de 36,51 km à l'heure. Voilà, il a été enregistré le jeune Canadien devant Hakimi. En troisième position, Adama Traoré, on peut voir Kylian Mbappé, quatrième, et le surprenant Haaland à la cinquième position. Ensuite, on va parler de Papou Gomez a dit non à une offre incroyable d'El Nasser, donc une équipe en Arabie Saoudite, 8 millions d'euros de salaire par an qu'il aurait pu toucher selon la Gazzetta dello Sport. Il va bien rester à Bergame et il préfère l'aspect sportif que l'aspect financier, parce que du côté de l'Atalanta Bergame, il touche 3 millions d'euros par an. Il aurait pu toucher 8 millions d'euros par an en allant du côté de l'Arabie Saoudite. Et l'Argentin préfère rester à l'Atalanta Bergame et même y terminer sa carrière. Ensuite, des nouvelles de Diego Godin, 34 ans, ne devrait finalement pas signer du côté de Rennes, parce que Rennes voulait s'offrir le défenseur uruguayen. L'Uruguayen serait proche de s'engager avec Cagliari dès la saison prochaine. Donc l'ancien défenseur de l'Atlético pourrait filer du côté de Cagliari pour cette saison 2020-2021. Ensuite, l'Atlético de Madrid serait toujours intéressé par le milieu français Matteo Guendouzi, 21 ans, annonce Julien Ménard, un journaliste de Téléfoot. Donc lui actuellement c'est compliqué sa situation du côté de Arsenal, surtout par rapport à son comportement. On peut voir que l'Atlético de Madrid aimerait le recruter. Ensuite, un transfert officiel, c'est Giancomo Bonaventura, 31 ans, s'engage à la Fiorentina. Donc lui, ça faisait plus de 6 ans qu'il était du côté de l'AC Milan. Du coup, il quitte cette équipe de Milan et file du côté de la Fiorentina. Ensuite, on va parler de Ethan Ampadu, est prêté une saison sans option d'achat à Sheffield United par l'équipe de Chelsea. On sait que Chelsea a beaucoup de joueurs sous contrat et pas mal de joueurs sont envoyés en prêt, dont ce jeune défenseur anglais Ampadu qui file du côté de Sheffield United. On continue avec cette équipe des Blues et le nouveau défenseur Thiago Silva. Une déclaration de Juninho, il a dit: j'ai rêvé de Thiago Silva, je voulais proposer 2 ans de contrat, c'est un passionné de football, j'ai essayé cette piste, j'ai parlé avec le président Olas et ensuite j'ai appelé l'agent de Thiago Silva, mais c'était trop compliqué, surtout par rapport au salaire de Thiago Silva. Il avait un gros salaire du côté du Paris Saint-Germain, il a toujours un gros salaire du côté de Chelsea, c'est pour ça que Lyon n'a pas pu s'offrir Thiago Silva, c'était trop cher en salaire. Et pour finir avec Chelsea, donc on vous présente Marina Granovskaya, c'est le bras droit de Roman Abramovich, donc le propriétaire de Chelsea. C'est elle qui gère et négocie les salaires et les indemnités de transfert de tous les joueurs et coachs de Chelsea. Cet été, elle a réalisé un mercato incroyable avec les arrivées de Ziyech, Werner, Chilwell, Silva, Sarr et bien sûr Kai Havertz. Ensuite, une déclaration de Nicolas Anelka, il a dit: le joueur qui m'a le plus impressionné cette saison, c'est le jeune de Dortmund, Erling Haaland, révélation cette année, le jeune joueur norvégien. On peut voir que c'est le joueur qui a le plus impressionné, l'ancien joueur de l'équipe de France. Ensuite, selon le journal espagnol AS, Eden Hazard est revenu au Real Madrid en surpoids pour la 2e année consécutive. Donc l'année dernière, après son transfert de Chelsea du côté du Real Madrid, il y a beaucoup de supporters du Real qui l'avaient critiqué par rapport aux kilos qu'il avait pris pendant les vacances. Et la même chose pour cette nouvelle rentrée pour Eden Hazard du côté du Real. Donc une photo de lui il y a quelques jours avec la sélection belge lors des matchs de Ligue des Nations. On peut voir quand même qu'il a un peu de ventre, l'attaquant du Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec cette équipe espagnole de Madrid, donc selon Foot Mercato, le Real Madrid a pris contact avec Riyad Mahrez en vue d'une possible signature dès cet été. La condition serait un départ de Gareth Bale. On sait que c'est compliqué la situation de Gareth Bale, il ne veut pas quitter le club. Donc le Real veut absolument lâcher Gareth Bale et pour le remplacer, il penserait à Riyad Mahrez, l'attaquant algérien de l'équipe de Manchester City. Imaginez une attaque Hazard, Benzema, Mahrez
la saison prochaine. Pourquoi pas, bien sûr, dans le foot tout peut arriver. Donc le Real Madrid ciblerait Riyad Mahrez en cas de départ de Gareth Bale cet été. Donc on verra bien sûr si ça va se faire ou non. Tout dépend du sort de Gareth Bale, toujours sous contrat jusqu'en 2022 avec l'équipe du Real Madrid. Et le Real serait prêt à payer à Gareth Bale la moitié de son salaire pendant 2 ans pour qu'il parte, soit un peu plus de 7 millions d'euros par an, ce qui ferait 14 millions vu qu'il a encore 2 ans de contrat du côté du Real Madrid. Donc il pourrait même payer la moitié de son salaire pour qu'il quitte le club, le joueur gallois. Ensuite un autre joueur du Real Madrid, donc les dirigeants du Real aimeraient bien qu'il quitte le club, mais lui aussi compte rester du côté du Real. Pourtant il va très peu jouer la saison prochaine. C'est Mariano Diaz, l'ancien lyonnais. À travers ses choix sportifs, Zidane a clairement fait comprendre à Mariano qu'il ne comptait pas sur lui. Malgré tout, l'attaquant ne cherche pas à faciliter son départ, au contraire il est prêt à rester même s'il sait qu'il aura très peu de temps de jeu la saison prochaine. Donc lui aussi préfère rester du côté du Real Madrid, pas jouer, qu'aller dans un autre club et être titulaire. Et pour finir avec l'équipe espagnole, donc le Real Madrid a prévu de se réunir avec les capitaines de l'équipe dans 1 ou 2 mois pour discuter d'une nouvelle baisse de salaire après celle de 10% effectuée la saison dernière, surtout par rapport à la crise qu'il y a eu ces derniers mois. Donc les joueurs du Real Madrid pourraient encore perdre un peu d'argent niveau salaire. Ensuite, une déclaration de Maxence Cacré, révélation du côté de Lyon. Donc quelques déclarations du jeune lyonnais, il a dit: je conseille le futsal à tous les jeunes footballeurs, on devient plus juste, techniquement plus rapide dans la prise de décision, tout est bénéfique lorsqu'on arrive ensuite à 11. Donc voilà un conseil pour ceux qui veulent devenir footballeurs professionnels. Donc Cacré vous conseille de jouer déjà au futsal. Ça va vous rendre un peu meilleur, il dit que vous deviendrez plus juste techniquement, plus rapide dans la prise de décision. Et après, ça sera plus facile pour vous de jouer à 11 sur un grand terrain. On continue avec Maxence Cacré, il parle de son idole. Iniesta, c'est mon modèle, il m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est le meilleur milieu qu'il y a eu dans le football. J'ai vu beaucoup de vidéos pour prendre exemple et m'en inspirer, notamment dans la capacité à s'orienter vite, justement. Donc voilà la déclaration de Cacré, grand fan de Iniesta. Et pour finir avec lui, donc le discours très intéressant de Cacré sur son déficit physique et sa capacité à réfléchir plus vite. Donc il a dit qu'on soit athlétique ou pas, c'est une question d'intelligence. En réfléchissant un minimum, tout le monde peut récupérer des ballons. Quand on a compris ça, ça aide. Moi je sais que je ne suis pas très costaud, il fait 1m74 pour seulement 63 kg. Donc je dois voir avant, je dois être plus attentif pour anticiper, être plus vigilant et m'efforcer à réfléchir plus vite que mes adversaires. C'est ça que j'appelle l'intelligence. Donc voilà la très belle déclaration de Maxence Cacré. Avec le football, ça se joue avec les pieds, mais ça se joue surtout avec la tête. Il a très bien résumé tout ça, le jeune lyonnais. Ensuite un autre footballeur, lui aussi. Il n'a pas un gros gabarit, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est bien sûr Lionel Messi. À cette époque-là, cet enfant n'avait aucune idée qu'il deviendrait le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc Lionel Messi, quelques photos à l'ancienne quand il était au centre de formation du FC Barcelone. Donc on peut voir avec l'équipe junior du Barça. Donc il est tout en bas à gauche, si vous le cherchez, Léo Messi. Et sa première licence du côté du Barça, signée le 15 février 2002. Et pour finir avec lui, donc une époque où sportivement tout allait pour le mieux au FC Barcelone. Bon, après il est accompagné quand même de Iniesta et Xavi, donc un duo de milieu de terrain, peut-être l'un des meilleurs duos de l'histoire du football. Ces deux-là, ces deux Espagnols qui ont quand même remporté beaucoup de fois la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, 2 fois l'Euro avec la sélection espagnole. Quel trio, ces trois-là à l'ancienne. Et un autre joueur aussi du championnat espagnol qui a marqué son empreinte, bien évidemment Cristiano Ronaldo, le calme avant la tempête. Ensuite des nouvelles du défenseur allemand Jérôme Boateng, et on peut voir qu'il a changé de couleur de cheveux. Couleur de cheveux violette pour le défenseur du Bayern. Ensuite une photo de 2 anciens joueurs de l'équipe de France, 2 attaquants, Djibril Cissé et Thierry Henry, 2 légendes, enfin surtout Thierry Henry qui a fait une très belle carrière, Djibril Cissé un peu moins, mais ça reste quand même un très grand numéro 9 de l'équipe de France, une photo collector. Et pour finir avec les Bleus, une autre photo collector, cette fois-ci de Didier Deschamps et Marcel Desailly à l'époque avec le maillot de l'équipe de France, on peut les voir en train de jouer à la console. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée, car aujourd'hui, match en Ligue 1, match en Première Ligue et match dans le championnat espagnol. On peut voir toutes les affiches de la journée avec ce soir à 21h. N'oubliez pas le classico français, le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Donc Julien Bergaud, le directeur général de Téléfoot, il a dit Marseille a une vraie chance de l'emporter ce soir. C'est vrai qu'une victoire de l'Olympique de Marseille pourrait donner une saveur différente à cette Ligue 1 et emballer un peu plus le championnat. Donc on verra ce que ça va donner bien évidemment ce soir. On en reparlera demain. On va parler cette fois-ci de la footballeuse Yuki Nagasato, internationale japonaise, va être prêtée par son club de Chicago Red Star, donc au Japon, au
Hayabusa Eleven, un club masculin. Elle deviendra la première femme à évoluer dans une équipe masculine. Donc voilà une petite info sur cette joueuse japonaise qui va jouer avec les garçons. Ensuite, le Real Madrid garde toujours une place importante dans le cœur et dans le bureau de ses anciens entraîneurs, donc Carlo Ancelotti et Mourinho, deux anciens coachs de l'équipe du Real Madrid. On peut voir qu'ils ont des posters et des photos des cadres de leur époque quand ils étaient du côté de l'Espagne. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur Anthony Martial qui a marqué des points lors des derniers matchs de l'équipe de France. Il a dit: Anthony est très solide, capable de marquer, de faire des différences. Il a réussi à faire avec nous ce qu'il a fait à Manchester United. À lui de continuer sur ce qu'il a fait en club. Son match il y a quelques jours, ça prouve qu'il est sur la bonne voie. Et peut-être, bien sûr, s'il continue sur cette série-là, il pourrait être convoqué pour l'Euro 2021 avec les Bleus. Ensuite, on va parler de deux attaquants déjà légendaires, Lewandowski et Luis Suarez. Donc Lewandowski, tout au long de sa carrière, c'est 733 matchs, 488 buts et 101 passes décisives pour l'attaquant polonais. Et Suarez, quasiment les mêmes stats, 758 matchs, 477 buts et 200 passes D pour l'attaquant uruguayen. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi, il a dit: au-delà des joueurs du Barça, Thiago, donc son fils, me parle beaucoup de Cristiano Ronaldo et m'interroge souvent sur lui. Et Cristiano Ronaldo fait une déclaration sur Léo Messi: mon fils visionne des vidéos de Messi, cela ne me dérange pas du tout, cela veut dire qu'il a bon goût et qu'il regarde les meilleurs. Donc voilà le respect entre les deux meilleurs joueurs au monde. Ensuite, une déclaration de Vinicius Junior sur la future saison du Real Madrid. Il a dit: je me sens très bien physiquement car j'ai beaucoup travaillé en amont. Nous savons que la pré-saison est très importante pour éviter les blessures et pour être prêt face à tout ce qui nous attend cette saison. Les objectifs, tout gagner comme toujours du côté du Real Madrid. Le Real veut tout rafler pour cette future saison. Ensuite, on va parler de Miralem Pjanic, nouveau joueur du côté du FC Barcelone, sera présenté la semaine prochaine. Le numéro du maillot qu'il peut utiliser sont le numéro 4 et le numéro 8 après les départs de Rakitic et Arthur. Donc certainement le numéro 8 pour l'ancien joueur de la Juventus. Ensuite, une déclaration de José Mourinho sur Kimmich. Il a dit: je le vois comme un latéral droit et gauche, un défenseur central, 1-6, 1-8, 1-10. Il a des qualités pour être n'importe où. Il est intelligent et comprend ce qu'il doit faire ici et là. Je pense que c'est un joueur phénoménal. C'est vrai que Kimmich, quand même joueur sous-coté, très peu de personnes en parlent, mais c'est un très bon footballeur. Et on peut le faire jouer un peu partout, Kimmich, que ce soit en défense, en milieu de terrain ou même en numéro 10. Kimmich, tellement qu'il est bon. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos sur Zinedine Zidane. Il est incroyablement doué pour gérer ce groupe de stars. Il rencontre tous les joueurs en tête à tête, fait participer tout le monde et contrôle tout ce qui entoure le Real Madrid. C'est le meilleur entraîneur que l'on puisse espérer. Donc voilà la très belle déclaration de Toni Kroos sur son coach Zidane. Ensuite, les plus anciens se souviendront de la première vidéo de YouTube à avoir atteint le million de vues, alors que maintenant il y a des vidéos YouTube qui dépassent le milliard de vues, mais la première vidéo sur YouTube à avoir atteint plus de 1 million de vues, c'est une vidéo de Ronaldinho en train de tester des paires de crampons Nike, je crois que c'était des Tiempo à l'ancienne, et c'est la première vidéo de YouTube à atteindre le million de vues. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi un prono ce soir sur le classico français entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille, toujours un duel entre ces deux formations. Donc moi je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain, surtout que le PSG a très mal commencé son championnat avec la défaite il y a quelques jours du côté de Lens. Donc je vais partir sur une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1237. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1238 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.